Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe énergéticienne et dernièrement, je me définis comme petite rebelle sacrée ou plutôt spirituelle parce que je suis ma propre voix intérieure et non celle imposée par la société, par les codes, bref, vous comprenez. Avant de faire ton petit tirage du jour avec mon merveilleux tarot que j'ai créé avec de superbes images très parlantes, les mots-clés sur les cartes. J'avais le goût de juste te montrer, j'étais en train d'installer, plus ça va, là, de m'installer dans mon bureau, que ça me... J'avais hâte de mettre les choses en place pour que ça me ressemble de plus en plus. Regarde, j'ai amené mes pierres. Et ici aussi, il y en a d'autres. Là. Puis regarde en haut, les belles pierres qui m'accompagnent. Donc, voilà, j'avais le goût de te partager. J'ai aussi... Oh, allez, désolée. Mes jeux de tarot. Ça, c'est mes livres que j'utilise en naturopathie. Ici, mes oracles. Et encore ici, d'autres oracles. Comme tu peux voir, j'ai l'embarras du choix. Ça fait des années en fait, depuis que je suis jeune, que j'aime les oracles, les tarots, les pierres. Donc, depuis le nombre d'années, j'ai accumulé beaucoup. À un autre moment donné, je te présenterai mes petites fées, puis mes licornes, puis mes dragons qui sont en bas. J'aurais bien voulu avoir assez d'espace, mais pour le moment, ils ne peuvent pas être dans mon bureau. Donc, qu'est-ce qui est là pour toi dans les énergies aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient à toi? C'est intemporel, évidemment, mais si tu vois la vidéo aujourd'hui, vendredi, on peut regarder qu'est-ce qui est là pour toi en fin de semaine. Quel genre de fin de semaine tu vas passer? Moi, cette semaine, j'ai eu beaucoup de choses à faire et beaucoup de fatigue j'ai ressenti. Étrangement, je sais pas. Dis-moi si pour toi, cette semaine, si au niveau énergétique, ça a été... est-ce que c'était été pleine de vitalité, plutôt fatiguée, beaucoup d'émotions? J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose en l'air cette semaine. Je crois qu'il y a la nouvelle lune en plus. Donc, allons-y. Je m'excuse, j'ai été longue à démarrer. Donc, qu'est-ce qui est là? Oh! Wow! Oh! Il y a un souhait qui se réalise, des souhaits qui se réalisent. L'univers a entendu tes demandes, tes prières. L'univers t'apporte ce dont tu as besoin. Tu es dans un sentiment de gratitude ou en tout cas, pense-y à ressentir cette gratitude, c'est important. Plus tu te mets dans un état de gratitude à remercier, plus l'univers va t'envoyer des cadeaux. Donc, écoute, l'abondance est à ta porte. Écoute, le 9 de coupe, c'est joie, abondance, trouver un sens profond à sa vie. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer en fin de semaine. Peut-être que tu vas faire une rencontre, peut-être que tu vas faire une découverte, ou peut-être que tu sais déjà, tu as peut-être déjà placé des choses qui font en sorte que tout vient à toi maintenant. Oh my God, le jugement, c'est plus qu'une renaissance. Regarde comme elle est belle la carte. C'est plus qu'une renaissance. Pour moi, le jugement, là, c'est une résurrection. On renaît de ses cendres, mais on laisse derrière toutes nos blessures, toutes nos rancœurs. On a pardonné. C'est une absolution totale. C'est un appel aussi, le jugement, un appel, un éveil. Tu vas peut-être avoir justement des nouvelles prises de conscience qui vont t'amener vraiment à grandir, à aller à un autre niveau. Mais c'est plus que ça, le jugement, là, tu sais, c'est une grande réalisation personnelle et spirituelle. Donc, si tu travailles sur toi au niveau spirituel depuis longtemps, il y a vraiment, là, tu passes un cap, là, il y a un accomplissement, écoute,
c'est deux cartes vraiment magnifiques du tarot. Je sais pas à qui je parle, mais wow! Puis tout ça se met en place rapidement. Ou en tout cas, il y a une notion de mouvement, de vitesse, des prises de décision rapides ou résolution positive imminente. Ça arrive rapidement. Ça pourrait représenter aussi que justement, tu travailles là-dessus depuis longtemps et tu ressens une certaine hâte à ce que enfin que les choses se mettent en place. Chose certaine, c'est des bonnes nouvelles. Ça peut être des bonnes nouvelles qui arrivent à toi. On parle de progrès rapide après un retard. Donc oui, ça a été long parce que hein, ça fait longtemps hein, que ça fait plusieurs fois que je le dis, ça, je le nomme. Quand on travaille sur nous-mêmes, au niveau spirituel, au niveau personnel, intérieurement, plus l'attente est longue, plus ça prend son temps, plus ça prend du temps, ben, plus les résultats après, ça va être solide. Tes bases vont être solides. Il n'y aura plus rien qui va pouvoir te déstabiliser, te tasser de ta place. Ça va être pour durer dans le temps. Oh mon Dieu, encore. Bon, regarde la rapidité, si j'avais oublié de te montrer la carte. Le 8 de bâton. Et là, il y a l'étoile. L'espoir revient. Tu peux garder espoir. Tu peux avoir espoir. Tu es guidé par ta bonne étoile. Tes guides sont là. Te poussent dans la bonne direction. C'est encore des souhaits exaucés. Il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui s'en vient à toi. Quelque chose que tu désires depuis probablement longtemps. Ou pas. Mais c'est une carte, écoute, beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie. Écoute, là, tu vas avoir conscience d'être sur la bonne voie, ou tu en as peut-être déjà conscience aussi. Même si on n'a pas atteint nos objectifs, ce qu'on souhaite, j'ai l'impression que à l'intérieur de toi, tu sais que tu es de toute façon sur la bonne voie. Tu comprends pas pourquoi les choses ne bougent pas plus que ça, que tu comprends pas pourquoi que ça avance pas plus rapidement que ça, parce que justement, tu te dis, je comprends pas, je suis sur la bonne voie et ça devrait fonctionner. Mais comme je t'ai dit, tout ça, c'est parce que dans l'énergie, dans ton intérieur, il faut que tout ça se mette en place, il faut que les bases soient solides pour que ça puisse être durable par la suite. Donc, écoute, on parle de guérison, tu as réussi à te libérer de tes traumatismes, et là, regarde, les amoureux, tu as des choix à faire, ou bien une rencontre importante, une relation importante, mais pour moi, les amoureux, pour les gens qui travaillent sur eux-mêmes, pour moi, c'est l'ouverture du cœur, c'est une reconnexion à soi-même. C'est, comme je dis toujours, enfin, tu deviens ton propre meilleur ami. Tu deviens ton propre amoureux, ta propre amoureuse. On parle d'harmonie, on parle d'union, mais ça, comme je dis, ça peut être l'union à toi-même, cœur, âme, esprit. Ça peut être ouais, là, tu es en train de t'aligner. C'est un alignement qui est en train de se produire. Tu t'alignes à toi-même, tu t'alignes à ton cœur, à ton essence, à ta divinité intérieure. Donc, puis ici, le valet de denier, c'est des nouveaux projets, des nouvelles opportunités financières qui se présentent à toi, des découvertes. Fait que, un nouveau projet lié aux finances se manifeste enfin. Ce que tu désires depuis si longtemps. Ça se met vraiment en place dans la matière, là, dans la matière. Au début, je te parlais beaucoup de l'énergétique, mais là, ça se met en place dans la matière. Donc, tu vas vraiment vers l'accomplissement d'un projet, de quelque chose que tu souhaites. Bye bye!